c'est un bouquin qui raconte une histoire, mais ça se passe en Iran. Et en fait, cette image-là, elle est pas de moi. Donc c'est une image qui a été prise il y a un peu plus de 50 ans par mon oncle. Et c'était le petit frère de ma mère, et je savais qu'il était parti en Iran, mais j'en savais pas beaucoup plus. Et quand il est mort, c'est là que je commençais à m'intéresser un peu plus à lui, et je me suis rendu compte qu'on était très proches dans l'esprit, même si lui n'était pas photographe. Mais bon, j'ai l'impression qu'on était assez proches, et je me rends compte de plus en plus. Et donc j'ai découvert qu'il avait écrit un manuscrit sur ce voyage en Iran, qu'il avait photocopié à l'époque, qu'il avait distribué à des amis, à la famille. J'ai appris par après, en faisant mon projet, que c'était ma mère qui avait tapé en fait ce manuscrit à la machine, parce qu'elle était dactylo. Donc je ne savais même pas, il a fallu que je fasse ce projet pour m'en rendre compte. J'ai découvert des caisses de diapositives avec des photos, dont la photo que je vous ai montrée avant, de ce voyage. Donc c'était assez fascinant en fait, c'est un peu comme quand on découvre un trésor caché au fond du jardin, et on se dit mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc tout ça était resté avec moi pendant des années, et je ne savais pas trop quoi en faire. Mais je savais que je voulais aller en Iran, moi aussi. Même si c'était plus le même pays qu'à l'époque, puisqu'il y a eu des révolutions entre les deux, et un changement, un gros changement politique. Mais je voulais y aller. Alors ça, en fait, c'était des images qui viennent de célébrations qui ont lieu l'année où mon oncle est allé en Iran. Donc il est allé à Persépolis. Enfin, le but du voyage, c'était Persépolis. Persépolis, je ne sais pas si tout le monde voit c'est quoi. Donc c'est une ville antique au sud de l'Iran, à côté de Shiraz, qui était un peu le centre du monde il y a 2500 ans, à l'époque achéménide. Et en 71, donc le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, avait invité tous les grands de ce monde, les rois, les reines, les présidents, etc., à venir dans le désert, donc un truc où il fait 40 degrés, hein, donc ils avaient mis des tentes climatisées dans le désert, ils servaient le caviar persan à la louche, et ils avaient fait venir tout le monde pour montrer un peu la grandeur du peuple persan. Et donc, vu qu'il y avait ce truc qui allait arriver, il y avait beaucoup de presse à l'époque, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle mon oncle est allé, a voulu y aller à ce moment-là. Donc il est allé avec 2 amis. Mon oncle est mort, un des amis a Alzheimer, donc c'est un peu compliqué d'avoir des informations de sa part. Le troisième était encore très vivant et très volubile, donc c'est lui qui m'a expliqué un peu plus de comment c'est passé. Il m'a expliqué qu'il voulait aller jusqu'en Afghanistan, mais ils n'avaient pas le temps, donc ils sont partis avec un van, Volkswagen, un combi. Voilà, bref. Donc tout ça, c'est pour un peu situer le contexte de l'époque. Pour info, il y a le roi des Belges là au milieu avec son appareil photo, c'est le roi Baudouin. Voilà. Ça, juste pour situer le contexte, c'était des images des années 70, donc même époque que quand mon oncle était là en Iran. Donc l'Iran à l'époque, c'était ça, un peu différent de maintenant. Donc ça, c'était... Alors, je pense que c'est important quand même de faire un minimum de chronologie. Là, je ne veux pas faire prof, mais... donc ça, c'est une photo hyper connue de Gilles Pérez, de Magnum. Donc, Gilles Pérez, il a fait peut-être le bouquin le plus abouti, ou enfin en tout cas un bouquin culte sur la révolution iranienne qui s'appelle Telex Iran, qui a sorti en 84. Et voilà, donc ça c'est l'Iran de la révolution de 79, avec toutes ces femmes voilées noires, avec les photos de l'Ayatollah Khomeini. Voilà, donc ça c'est l'époque. Ensuite, 2 ans après la révolution, boum, ils se prennent la plus grande guerre, la plus longue guerre du XXe siècle. 10 ans de guerre Iran-Irak, donc le pays complètement exsangue. Et ça, c'était mon voyage, mes voyages en Iran. Je suis allé 3 fois, et j'ai essayé d'aller dans plusieurs endroits. Donc je suis allé 3 fois, pourquoi? Parce que je voulais y aller à différentes saisons. Et dans le sud de l'Iran, il fait extrêmement chaud, c'est le golfe Persique, et donc il fallait absolument que j'aille en hiver. Et je voulais pas aller forcément en hiver partout non plus, donc voilà, bref, donc j'ai un peu sémé. Et l'idée, c'est que mon premier voyage, j'ai voulu aller dans la lignée de mon oncle, simplement suivre son chemin, et j'avais aucune idée de ce que j'allais faire.
Ensuite, j'ai trouvé mon projet, et puis je l'ai affiné, mais ça, je vais vous l'expliquer. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est la manière dont je l'ai fait. Enfin, moi, j'accorde beaucoup d'importance au processus, à la façon de faire, autant qu'à la finalité. Et ça, c'est juste des snapshots de mon compte Instagram pour vous dire que j'ai voyagé de manière très différente de mon oncle. Lui est parti avec un combi Volkswagen, il campait dans le combi, à côté du combi, voilà. Moi, je suis parti seul, j'ai pas pris de combi Volkswagen, enfin, j'y ai bien pensé, mais j'avais pas trop envie de le faire tout seul, et puis c'était un peu long et tout. Mais par contre, je voulais être chez l'habitant, je voulais loger chez l'habitant. Donc j'ai utilisé un outil qui s'appelle Couchsurfing, je ne sais pas si les gens connaissent ça. C'est un truc que j'ai utilisé il y a très très longtemps quand je voyageais, qui a été complètement bouffé par Airbnb, parce que Couchsurfing c'est Airbnb gratuit avant Airbnb. Donc, les Américains sont arrivés, ont mis une carte de crédit dessus et puis c'était fini. Sauf qu'en Iran, les cartes de crédit elles ne marchent pas parce qu'ils sont coupés du monde d'un point de vue bancaire, et donc ils n'ont pas Airbnb. Et par contre, ils ont tous envie de voyager mais ils ne peuvent pas. Et donc leur manière de rencontrer les gens, c'est via les voyageurs de passage. Donc Couchsurfing est interdit en Iran, et rien qu'à Téhéran, il y a 40 000 personnes qui sont sur la plateforme. Donc autant dire qu'il y a le choix. Et donc moi j'ai rencontré plein de gens partout, j'ai dormi chez les gens tout le temps. Et donc ça m'a offert la possibilité de voir le pays de l'intérieur, vraiment. Et de me rendre compte qu'il y a l'Iran qu'on voit dans la rue et l'Iran qu'on voit chez les gens. Et donc toutes ces rencontres m'ont permis aussi de découvrir des lieux que je n'aurais pas découverts tout seul. Et donc, je pense que c'est important aussi de comprendre comment on voyage. Et donc, un jour, je suis tombé sur cette ville, qui s'appelle Paradise City, donc, qui a donné son titre au bouquin. Alors, pour la petite histoire, j'avais trouvé une photo de cette ville qui était un peu différente, sur internet, et je pensais que c'est pas possible, ça n'existe pas un truc pareil. Et je me suis retrouvé chez quelqu'un qui m'hébergeait, qui était architecte. Et je lui montre, et elle me dit non, mais c'est un projet sans doute, c'est un truc, on dirait de la 3D, enfin, ça n'existe pas. Mais, ok, donc je laisse tomber. Et puis un jour, je vais à une expo photo, et là je rencontre une artiste locale qui me dit, mais tu sais, je lui parle un peu de ce que j'aime faire, etc. Et donc elle me dit, mais tu sais qu'il y a une ville ici que le mandargue et tout, elle me montre la photo, elle a même que moi j'avais en fait. Je dis, mais ça n'existe pas ça. Elle me dit, si, ça existe, ça se trouve là. Je dis, ah bon. Et donc du coup, ok, j'y vais. Donc je trouve une sorte de taxi qui m'emmène là, et le gars, il parlait pas du tout anglais. Donc on fonctionnait avec Google Translate, et puis quand on arrive tout près de cet endroit, il y a un panneau sur la droite, écrit en persan, donc je comprends absolument rien. Et il monte le panneau et puis il me fait « Welcome to Paradise City ». Et moi, alors je sais pas vous, mais moi quand on me dit ça, ça me fait penser aux Guns N' Roses. Vous voyez le morceau Take Me Down to the Paradise City. Donc on revient à la musique. Et en fait, d'un coup, tout s'est mis en place. Parce qu'en fait, donc, cette chanson, Paradise City de Guns N' Roses, elle raconte l'histoire de quelqu'un qui rêve d'un endroit plus beau que là où il habite. Donc, où l'herbe est plus verte et les filles sont plus jolies. C'est les paroles de la chanson. Et très vite, je me suis rendu compte que, alors, deux choses. Un, je me suis dit, mais quel est le fou furieux qui a appelé cet endroit Paradise City, déjà? Et deux, en fait, cette histoire de vouloir trouver un endroit qui est plus beau qu'il n'y paraît et qui est mon refuge, en fait, c'est l'histoire de toute la jeunesse iranienne aujourd'hui, qui est enfermée, qui est née pour la plupart après la Révolution, qui n'a aucune envie de rester dans le pays, qui veut s'enfuir mais qui ne peut pas, ou alors qui s'enfuit pour de bon, qui ne peut jamais rentrer. Et donc c'est énormément de frustration pour tous ces gens-là. Et donc je me suis dit, tiens, et si je racontais moi-même, à ma façon, l'histoire de cette jeunesse à travers mon appareil photo, mais un peu à travers leurs yeux, si on veut, à travers ce qu'ils pourraient voir. Donc j'essaie de m'imaginer un peu à travers eux. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que, je vous ai dit, quel est le fou furieux qui a appelé ça Paradise City? Et donc du coup, je me suis posé la question, et je me suis rendu compte que le mot paradis est un mot qui vient du persan. Donc c'est un des rares, je ne sais pas combien il y en a, mais il n'y a pas beaucoup de mots dans la langue française ou dans n'importe quelle langue qui viennent du persan, mais celui-là vient du persan. Et en ancien persan, donc à l'époque des Achaémènides, c'était Pari Daïda, ce qui veut dire jardin clôturé. Donc l'histoire, c'est que les Grecs, donc à l'époque les Grecs et les Macédoniens, donc Alexandre le Grand, quand il est arrivé
en Iran, les soldats étaient tellement éblouis par les jardins persans, donc les fameux jardins persans, qu'ils se sont dit, mais c'est ça en fait le paradis sur Terre. Et donc ils ont donné le mot Paris Daïda au jardin. C'est devenu paradis, paradise, paradise, enfin, dans toutes les langues c'est pareil. Et donc c'est pour ça que dans la Bible, par exemple, le paradis c'est le jardin d'Éden, c'est un jardin. Et donc j'ai fait plein de recherches là-dessus, et donc par exemple ça c'est une comment on appelle ça, un dessin, une image, une relique, une lithographie, je ne sais plus très bien, du Moyen-Âge, d'un artiste, je pense qu'il est hollandais, Kircher, qui montre ici le jardin d'Éden. Et là on se trouve en Perse, hein, donc il y a le Tigre, l'Euphrate, il y a l'Arjenoé là-bas en haut à droite, et au milieu, Adam et Ève dans le paradis qui est clôturé. Et donc, ça c'est le Paris Daïda, c'est le jardin clôturé. Et ça a influencé toute notre vie à tous. Enfin, je veux dire, toute l'imagerie qu'on a aujourd'hui, elle vient à 80% de de l'imagerie chrétienne en fait. Donc ça a influencé. Je pense qu'en tant qu'iconographe, tu dois peut-être savoir ça aussi, mais voilà, ça a influencé énormément de monde. Donc voilà. Donc pour moi, c'était un point de départ hyper fort. Ça, c'est une peinture de Thomas Cole, qui est anglais, un peu plus tard, donc 2 siècles plus tard, 3 siècles plus tard, qui s'appelle Expulsion du jardin d'Éden. Alors qu'on voit ça, c'est hyper terrifiant et tout, mais en fait, donc ici, il y a ce côté très, comment dire, opposé entre le bien et le mal, la lumière, le son, etc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire un zoom, en fait, sur la partie droite, là-bas. Donc si on zoome à droite, ça donne ça, en fait. Et ça, c'est le fameux jardin d'Éden dont on est expulsé. Donc voilà, c'est juste 2 exemples pour montrer un peu à quoi ressemble dans l'imagerie collective occidentale ce fameux paradis en tant que jardin. Et donc ça m'a vachement influencé dans les images que j'ai voulu montrer. Et donc ça s'est traduit par des images de type comme ça. Donc ça c'est une des images un peu fortes du livre que j'ai pris à Bandar Abbas dans le sud de l'Iran. Et je veux souvent commencer avec cette image-là parce que j'ai envie de retirer tout de suite plein d'idées que les gens peuvent avoir par rapport à ce travail pour ceux qui l'ont déjà vu. C'est que non, j'ai pas coloré l'image, non, j'ai pas mis une couche de Photoshop dessus, tout est fait sur place sans artifice particulier, j'ai pas utilisé de gel, ni de flash, ni rien. Bon, là, il se fait, pour la petite histoire, qu'il y avait un gros panneau publicitaire avec un néon rouge qui se trouvait juste derrière moi, qui clignotait comme ça, et donc et moi je marchais dans la rue qui se trouvait juste derrière ce mur, et je voyais ce palmier un peu desséché qui dépassait du mur, et j'étais curieux, je suis allé voir, et en fait c'était une école de danse, je crois, un truc comme ça, enfin moi je crois que c'était de la danse. Et les gens se demandaient, mais qu'est-ce que cet homme étranger, blanc, vient faire là, alors qu'il y a cette école de danse pour les jeunes adolescents, je crois, ou quoi. Et moi, j'ai pas voulu rentrer, j'ai voulu rester dans la cour. Et j'ai attendu que le soleil se couche, parce que c'était un peu trop clair, pour avoir cette image qui, en fait, bon, hyper cinématographique de par les couleurs, évidemment, et de par les oppositions de couleurs. Et surtout qui, pour moi, était, et je m'en suis pas rendu compte à ce moment-là, mais je m'en suis rendu compte après, l'image qui définissait le mieux ce que je voulais montrer dans ce projet, qui est ce jardin clôturé, mais très triste en fait, et qui n'existe plus vraiment, et qui a existé, qui a été à moitié coupé, qui est vraiment désolant, mais à la fois qui est rose. Et donc voilà, c'est là que j'ai compris en fait, en faisant cette image, que j'avais envie d'utiliser des éléments de couleur, des éléments de composition, des éléments faisant référence à plein de choses, donc plein de métaphores en fait, pour expliquer un certain état d'esprit et avoir une sorte de série d'images qui constitue un peu comme plein de pièces d'un puzzle que le lecteur, parce que je voyais ça comme un livre évidemment, va devoir lui-même reconstituer au fur et à mesure qu'il voit les images. Il y a une citation de John Berger, là je ne l'ai pas mise, mais
qui est un écrivain anglais qui a beaucoup écrit sur la photo et qui a dit, voilà, alors là je paraphrase, j'ai plus les mots exacts, mais en gros, c'est bien de regarder le ciel et de voir toutes ces étoiles et d'essayer de les comprendre, mais en fait, ce n'est qu'en traçant des lignes entre ces étoiles et en voyant les constellations qu'on pourra vraiment les interpréter et les comprendre. Je crois que c'était Flaubert qui avait dit c'est pas les perles qui font le collier, c'est le fil. Donc voilà, c'est ça en fait, c'est ça que j'ai voulu faire dans ce projet, c'était relier toutes ces images ensemble. Et donc après...